Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons continuer de parler de Freenet. Alors je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai fait sur le sujet afin que vous puissiez bien comprendre le concept de Freenet. Et aujourd'hui ce que nous allons voir c'est un plugin qui se trouve dans Freenet et qui s'appelle Web of Trust. Je vais également en profiter pour vous montrer comment installer Freenet sur Linux Mint, car oui, aujourd'hui encore je suis sur Linux Mint pour changer un petit peu de Debian. Et vous allez voir qu'il est extrêmement facile d'installer Freenet sur Linux Mint. Donc nous sommes sur le site internet de freenetproject.org et je vais cliquer sur Download Freenet. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai une fenêtre qui s'ouvre me permettant d'installer tout de suite Freenet en utilisant Ice-T Java. Donc je clique sur OK. Vous voyez que Ice-T se lance. Et le téléchargement et l'installation de Freenet vont se faire automatiquement. Alors c'est un des avantages de Linux Mint, c'est qu'il est vraiment conçu pour vous faciliter la tâche et tout est automatisé. Alors je clique sur OK et l'installation commence. Comme vous le voyez, le dossier Freenet va être installé dans mon dossier personnel de ma session. Je clique sur Next, je clique sur OK et je clique sur Next. Je clique sur Next. L'installation commence avec le dépaquetage des fichiers. Je clique sur Next. Donc automatiquement, il va y avoir des raccourcis qui vont être créés sur le bureau de Linux Mint. Donc je clique sur Next. Et Done. Et vous voyez qu'immédiatement, il m'ouvre l'explorateur avec l'adresse de Freenet qui est toujours bien sûr 127.0.0.1.88.88. Et ici, nous allons pouvoir configurer rapidement. Donc je ne vais pas passer en détail la configuration puisque j'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Donc je vais aller assez vite ici. Alors bien sûr, on peut passer en français si on veut. Mais il se trouve que souvent les plugins ne sont pas traduits en français, donc vous risquez d'avoir un mélange parfois entre le français et l'anglais. Donc c'est pour cette raison que je vais laisser en anglais de façon à avoir quelque chose de plutôt uniforme. Donc Choose Custom Security, je vais dire Next. Donc ici, on se met en OpenNet. Sécurité en mode normal. Ici, je vais mettre non. Un disque de 27 Go, ce sera suffisant. Non, je n'ai pas de limite de connexion. Et je suis en fibre, donc je vais pouvoir mettre le maximum. Voilà, donc Freenet démarre. Et nous allons pouvoir commencer à l'utiliser. Ici, nous avons déjà 2 connexions sur 142 possibles avec le débit que j'ai annoncé. Donc la première étape consiste à installer le plugin Web of Trust. Donc nous allons aller dans Configuration, puis dans Plugin. Nous allons descendre, et vous voyez qu'ici nous avons quelques plugins officiels qui sont proposés. Et nous avons Web of Trust. Donc nous allons cliquer sur Web of Trust, puis sur Load. Il va donc commencer à télécharger le plugin et à l'installer dans votre Freenet. Je vous déconseille d'installer d'ailleurs des plugins qui ne sont pas des plugins officiels. Installez toujours des plugins qui sont proposés à l'intérieur de Freenet. Voilà, l'installation est terminée. Comme vous pouvez le voir, on a maintenant Web of Trust qui est indiqué ici. Et nous avons un nouveau menu qui vient d'apparaître qui s'appelle Community. Ce que nous allons faire donc maintenant, c'est cliquer sur Login dans le menu Community. Cela va nous permettre de créer une paire de clés asymétriques pour notre identité. Ou, si nous avons déjà une identité que nous avons sauvegardée, nous pouvons la remettre ici sur cette nouvelle installation de Freenet. Ici, c'est une nouvelle identité, donc je vais cliquer sur Generate a new random SSK key pair for the identity. Et je clique sur Continue. Comme vous voyez ici, il nous donne un pseudo aléatoire, mais vous pouvez bien sûr mettre le pseudo que vous voulez. Donc si celui-ci ne vous convient pas, n'hésitez pas à utiliser votre imagination pour inventer tous les pseudos que vous voulez. On clique sur Continue. Ensuite, il nous propose ici sur cette coche de publier la liste des identités auxquelles on fait confiance. En effet, lorsque vous allez par exemple aller sur des forums sur Freenet, vous allez pouvoir indiquer quel est le niveau de confiance que vous attribuez à un autre utilisateur d'un forum. Ceci permet entre autres de se débarrasser des spammers. Donc soit vous pouvez garder cette liste de confiance pour vous-même, celle que vous allez construire au fil du temps, soit vous pouvez la partager avec les autres afin qu'eux-mêmes
puissent améliorer leurs statistiques sur qui est de confiance et qui ne l'est pas. Donc je vais laisser cette coche et je vais cliquer sur Continue. Maintenant que cette identité a été créée, je vais me loguer avec dans Freenet. Donc je clique sur Login. Et donc maintenant, je suis identifié sur le réseau Freenet avec ce pseudo. À ce stade, cette identité n'est pas reconnue par les autres utilisateurs de Freenet. Ce qu'il faut, c'est que je me présente auprès d'eux afin qu'ils puissent commencer à me faire confiance. Donc je vais cliquer sur le bouton Introduce. Et vous voyez que pour le moment ici, il n'y a rien qui est affiché. Mais nous allons attendre à peu près, disons, 1 heure, voire un peu plus. Et vous allez voir qu'il y a des CAPTCHA qui vont apparaître ici en bas et que nous allons devoir remplir. Il faut en remplir en moyenne une dizaine pour commencer à être considéré comme de confiance auprès de quelques utilisateurs de Freenet. Donc nous allons attendre une petite heure et nous revenons un petit peu plus tard pour voir si nous avons des CAPTCHA qui sont apparus. Donc nous voilà de retour et après environ 30 minutes d'attente, on a déjà 2 CAPTCHA qui apparaissent. Donc je vais simplement les remplir. Donc ici nous avons 4BNNF et CFED7. Alors si vous vous trompez dans un CAPTCHA, ce n'est pas bien grave. Le principal c'est que vous ayez la majorité de vos CAPTCHA qui sont justes. Et on clique sur Submit. Voilà, et vous voyez qu'on nous en propose déjà 2 autres. Donc il suffit de faire ça une dizaine de fois, simplement. Je vais encore en remplir un petit. Et une fois que vous en aurez rempli une dizaine, vous vous arrêtez là. Il est absolument inutile de continuer à remplir des CAPTCHA tous les jours, ça ne sert à rien. Ce n'est d'ailleurs pas du tout conseillé. Donc, remplissez simplement une dizaine de CAPTCHA, et votre identité commencera à avoir un certain niveau de confiance. Dans le menu Community, on peut déjà cliquer sur Known Anonymous Identities, et vous allez voir que nous avons déjà des identités qui sont considérées ici comme de confiance. Vous pouvez également voir votre propre identité en cliquant sur My Identity. Et vous voyez qu'ici, nous n'avons pas encore de trusters, c'est-à-dire encore de personnes qui nous font confiance. Ce chiffre devrait monter. Nous allons cliquer sur Edit. Et vous voyez ici que nous avons nos clés. Alors attention, cette clé ici est une clé privée que vous ne devez montrer à personne. De même, vous ne devez jamais donner votre pseudo d'identité sur Freenet à qui que ce soit. La relation entre votre véritable identité et votre pseudo ne doit jamais être faite d'une quelconque façon. Donc faites attention à ce que vous faites avec ces clés, entre autres ici, évitez de les afficher à l'écran. Et également, faites attention qu'il n'y ait aucune relation faite entre votre réelle identité et votre pseudo sur Freenet. Alors il arrive parfois que le menu Community disparaisse un petit peu. Aucune inquiétude là-dessus. Dans ce cas-là, cliquez simplement sur un autre menu, puis revenez vers la page d'accueil, et normalement, le menu Community devrait refaire son apparition. N'oubliez pas qu'à chaque fois, vous devez cliquer sur Login pour que les CAPTCHA commencent à être récoltés auprès d'autres utilisateurs. Voilà, donc c'était une première introduction au plugin Web of Trust. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment utiliser cette identité dans Freenet, et en particulier, nous verrons comment convertir cette identité pour utiliser le forum intégré à Freenet. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.